Stripped away, the high was barely buzzing. Renegades, why were we running? Salut, salut la colorsphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit blabla confession d'une color addict semaine 4. Pour tout vous avouer, en fait j'ai ma brioche qui est en train de finir de lever. Et j'avais pas envie spécialement de tourner. Et puis j'ai dit bon si je vais vous raconter ma semaine. C'est pas que je suis dans un mauvais mood, c'est pas que, enfin pas du tout. Tiens d'ailleurs j'ai un petit morceau de pastel là qui traîne que je vais ranger. C'est surtout en fait pour vous remercier. Pour vous remercier tout simplement. Hop là. Pour vous remercier tout simplement de vos commentaires sous ma vidéo mon coup de gueule que j'ai fait. Je dois vous avouer que je m'y attendais pas. Je me suis dit je vais me faire tomber dessus comme un seul homme et je vais m'en prendre plein la gueule. Je m'attendais à ça. Très sérieusement, je m'attendais vraiment à ce qu'on me dise Cynthia tu déconnes machin, et finalement aujourd'hui à l'heure que je vous tourne la vidéo, on est le samedi 27, ça fait tout juste 24 heures qu'elle est sortie cette vidéo. Et donc, on est à pratiquement 160 vues et plus de 30 j'aime. C'est... voilà. Donc, je voulais juste vous remercier pour cette semaine-là. Je vais vous faire sortir la vidéo... après les coloriages terminés, parce que ou avant, je vais voir un petit peu. De toute manière elle sortira la semaine prochaine, le temps que je la monte en fait, et voilà. On m'a demandé aussi des petites explications sur le coloriage mystère, parce qu'on m'a vu colorier sur un blabla color. Et après la personne, enfin Céline, si tu passes par là, m'a dit ah oui j'ai compris, en fait oui, coloriage mystère, si vous débarquez dans le monde du coloriage, le coloriage mystère c'est c'est des livres comme ça, hein, d'accord, mais vous êtes guidé en fait, voilà, tout simplement. Donc moi je coupe mes coloriages mystères et après je les mets en classeur. Voilà, j'ai déjà fait une petite vidéo, je vous la mettrai dans le petit si j'y pense. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment je m'organise. J'ai un petit cahier comme ça où je mets mes coloriages mystères, enfin le nombre de couleurs, avec de 1 à 0, parce que c'est de 1 à 0, et de A et les lettres de l'alphabet. Et ensuite je cherche mes couleurs et je suis tout simplement. J'ai remarqué aussi que, alors là de temps en temps, pour ce coloriage là, il n'y a pas énormément de couleurs, et du coup comme je veux absolument avancer dans mes artésas, eh bien je commence à avoir les couleurs en tête et je sais quelle couleur va bien pour le colo. Si vraiment j'ai pas la couleur, je vais piocher dans mes polychromos ou mes prismas
Mais j'essaye vraiment pour mes mystères d'avancer avec les Arteza que je vous ai dit dans le vidéo objectif 2024 de vouloir pas les finir, parce que je pense pas qu'on puisse finir des crayons en un an. Tout simplement parce que je colorie pas qu'avec ça, que 72 couleurs c'est pas possible. Voilà, donc tout ça pour vous dire que en fait dans les coloriages mystères, moi ce que j'aime c'est que c'est colo détente en fait. C'est colo détente, c'est colo pour vous faire des blabla color. C'est des vidéos où je peux vous parler et pas réfléchir sur un combo, sur... enfin, voilà. Je sais vraiment... contrairement... Enfin, moi, je fais pas de coloriage arrangé, enfin, de mystère arrangé, etc., etc. Je prends vraiment les couleurs. Bien sûr que je fais attention... voilà, vous allez me dire... Ah, mais la robe... Ouais, je suis tombée sur les couleurs qu'il fallait... plus que, attention, spoil, je vais vous montrer le résultat, la solution de celui-là. Il est là, donc voilà. On est sur... Vous voyez, elle est un petit peu plus foncée sur la solution, mais on est vraiment dans le ton. Tout simplement, en fait, ce que je fais quand je colorie mes mystères, j'essaye, alors je commence toujours la couleur foncée et après je fais ma couleur claire. Et une fois que j'ai posé mes deux couleurs, avec la couleur plus claire, je viens blender les deux couleurs ensemble. Voilà pourquoi ça fait ce résultat. Vous n'êtes pas obligé, aussi de colorier avec des crayons de couleur. Vous pouvez le faire par feutre. Il y en a qui font aussi à l'acrylique. Pour moi, je trouve que l'acrylique, les feutres acryliques, ça revient cher. Donc après, mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà, hein, on va pas revenir sur le sujet, même si voilà, vos retours ont été plus que positifs et je vous en remercie de tout cœur. Donc voilà, et là on est sur du coloriage mystère. On prend donc vous avez hop en bas une charte des couleurs, tout simplement, un petit peu comme si vous faisiez du point compté ou du point de croix, ou enfin, vous voyez ce genre de truc. Et bien là c'est exactement pareil. Vous avez une charte de couleurs et après vous vous référez aux lettres ou aux chiffres qu'il y a. Exemple, je vais refaire le 8 là, donc je vais vous approcher. Alors normalement, petit changement, il risque d'y avoir un petit changement sur la chaîne. Vous allez normalement plus m'entendre dire j'étais en panne de batterie. Tout simplement parce que j'ai décidé de changer. Là je filme avec un Canon G7 qui est pour les vlogs, mais ça va très très bien pour partir en ville, enfin faire du shopping machin et prendre la caméra avec soi. Pour les photos il est très bien, par contre pour tourner c'est galère. Donc je vais voir, mais normalement je vais me prendre un petit caméscope et comme ça je n'aurai plus besoin de vous dire ah j'étais en panne de batterie, parce que à chaque fois je vous le fais, presque à chaque fois d'ailleurs, c'est presque à toutes les vidéos, et puis du coup voilà, donc je vous en reparlerai, je vous dirai le modèle que c'est. Si je suis en train de regarder sur Amazon pour après voir d'occasion s'il n'y en a pas une sur le bon coin, pas trop loin et pas trop et à un prix que je peux voir. Sinon ben tant pis, je l'achèterai neuve, mais bon
ça me saoule d'acheter des trucs neufs quand il y a des choses qui sont d'occasion, qui sont neuves et que ça peut être recyclé. Voilà, je préfère faire ça que de je sais pas moi, voilà, les vêtements, je préfère de l'occasion. Enfin, tout ça, c'est des pour le petit, c'est souvent de l'occasion parce que ça grandit tellement vite que bah, ça suffit, hein. Clairement, c'est simple. Je venais de mettre le 24 mois en place dans sa commode et il nous a fait une poussée de croissance du tonnerre de Dieu et du tonnerre de Dieu ou de tonnerre de Zeus. Et du coup, il a fallu que j'achète en catastrophe du 36 mois parce que ben, plus rien ne lui allait. Je venais de le passer au 24 mois d'un seul coup. Il nous a pété la toise de sa courbe. J'ai pas compris. Donc vous voyez, c'est des trucs comme ça. Par contre, je ne ferai pas pour un téléphone portable, plus que les téléphones portables. Moi, je les achète quand mon téléphone il a rendu l'âme, vraiment quoi. Celui-là que j'ai, c'est un Samsung et en fait, je l'avais acheté parce qu'en fait, mon Blackway et que j'ai là, d'ailleurs qui fonctionne très bien maintenant, j'ai pas compris. Il voulait plus fonctionner, enfin il voulait plus rien faire. Et là, il fonctionne très bien. Je m'en sers pour mes live TikTok quand je fais des live TikTok. Bref, c'était pas le sujet. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire. Puis de toute manière, c'est un blabla color. Donc c'était un petit peu pour vous dire ça. Et ensuite, pour revenir à mes mystères, enfin à mon mystère, et bien tout simplement, vous allez venir reporter la couleur. Alors, les couleurs, si vous vous lancez dans les mystères, faites attention aux couleurs peau. C'est souvent, très souvent et trop souvent des couleurs approximatives. Donc, regardez bien les solutions quand vous faites vos couleurs peau. Tout simplement parce que autrement ça va pas du tout avec l'autre fois par exemple Stitch que je sais plus si c'est dans je veux pas vous spoiler. Oui, ça va être dans les coloriages terminés de ce mois-ci. Donc, mais je vous en parlerai dans les coloriages terminés. Vous verrez que le Stitch, la pauvre, si j'avais suivi les couleurs, eh bien, elle aurait fait trop d'UV en fait. Donc, voilà. Donc, je vous approche un petit peu pour vous montrer. Hop, ça va faire le focus, je pense. Oui, voilà. Donc, je vous disais, et après vous suivez les couleurs qui a indiqué. Après, enfin, vous n'êtes pas obligé aussi, hein, si vous décidez de remplacer et que j'avais voulu faire mes fleurs violettes, ben, je faisais mes fleurs violettes. Ça m'arrive de temps en temps de changer les couleurs. J'avais fait ça sur Bunny, la femme de Pampan, sur derrière donc je vais vous remettre comme il faut parce que voilà, hop, donc j'avais fait ça sur un coloriage mystère sur Bunny, tout simplement parce que hop, voilà,
Tout simplement parce que je trouvais que sur les montagnes, c'était horrible. En fait, il y avait une barre sur la montagne. Il y avait la montagne, comme ça, là. Et puis au milieu de la montagne, il y avait une barre violette. J'ai pas trouvé, je trouvais pas la coïncidence entre de cette barre violette. Et du coup, bah, j'avais fait... D'ailleurs, je peux vous le montrer, c'était celui-là. Hop. Donc, c'était celui-là. Et ici, si vous préférez, là, il y avait des barres violettes. Donc en fait, j'ai complètement changé les couleurs des espèces, c'est même pas des montagnes, c'est des rochers, pardon. Et les rochers étaient bleu-violet, enfin c'était moche. Donc j'ai changé les deux rochers et ça fait franchement mieux, quoi. Voilà, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous voyez que la solution, il y a un souci, désolé. Hop, si vous voyez que dans la solution, bah, il y a des couleurs, ça cloche, que ça va faire moche, et ben vous pouvez changer sans problème. Voilà, voilà. Donc, je sais même plus si je vous... Non, je vous ai même pas demandé si vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Oui, je vous ai juste remercié d'avoir liké et commenté ma vidéo sur la mise au point, là, le coup de gueule que j'ai fait. Mais je vous ai pas demandé si vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Semaine un petit peu compliquée là en fait pour ici. Alors c'est pas le froid, c'est que en fait je devais aller à Grandfrais. Et vous savez ce qui s'est passé avec les agriculteurs. Alors je pense que à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera terminé, je pense. Très sincèrement. Donc voilà. Donc cette semaine, j'ai été à Grandfrais pour faire les 15 derniers jours de ravitaillement pour manger, hein, puisqu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Mais avant ça, mon homme, enfin, les agriculteurs commencent à bloquer. Moi, j'ai faim. Ne parlons pas. Moi, je suis pour. J'étais pour ce blocage. J'étais super contente, mais d'un côté. D'un côté, je savais pertinemment que ça ne tiendrait pas. Et mon homme me dit, oui, tu fais un bon ravitaillement, qu'on ne vienne pas manquer, et machin, et truc. Et je lui dis, écoute, ça tiendra pas. J'ai dit, ils vont encore se faire acheter. Et tu vas voir que le mouvement ne va pas tenir. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a encore des blocages, mais il y en a un qui s'est fait acheter. Enfin, je savais pertinemment que ça ne durerait pas, ça ne tiendrait pas, parce que en France, malheureusement, les gens sont des moutons. Je mets pas tout le monde dans le même panier, encore une fois. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Je sais ce que je dis. Et vous êtes capable de comprendre. Après, c'est vous qui interprétez. Hein. Donc, voilà. Et du coup, mon homme... hier, il m'a dit, oui, Madame Irma, comment tu fais, machin. Bah, j'ai dit, c'est logique, quoi, en fait. Donc, je l'ai écouté, j'ai fait un ravitaillement au lieu de
allez, on va dire qu'au lieu de 15 jours, j'ai fait 3 semaines de ravitaillement pour lui faire plaisir. Mais voilà, je savais que ça ne durerait pas. Et c'est très sincèrement, quand vous verrez cette vidéo, je pense que tout sera terminé et que les routes seront dégagées, etc., etc. Par contre, ça a eu le don de me faire bien rire, surtout l'arrosage de la préfecture avec le lisier. Après, je pense que sérieusement, les personnes qui auront nettoyé rigolaient un petit peu moins, parce que le lisier, puis alors j'étais sur le live de Brut sur TikTok, mais en fait alors je pense que j'ai pas personne dans cette communauté qui sait pas, mais je voyais, mais qu'est-ce que c'est du lisier, quoi. Voilà. Quoi dire? Qu'est-ce que c'est du lisier? Bah, en fait, c'est de la merde, quoi. Bah, tu sais pas ce que c'est du lisier, c'est de la merde. Voilà. Donc, entre un peu tout, ça m'a fait rire. Ce qui m'a fait moins rire, c'est enfin, je trouve ça abject de bloquer un camion qui vient d'Espagne et de vider, de brûler les aliments. Il y en a qui crèvent assez de faim comme ça. Ils auraient pu faire de la distribution, faire un appel secours populaire, secours catholique, les gens qui sont dans la rue, venez vous servir. Et puis vous distribuerez aux personnes qui sont dans le besoin. Ça aurait été, pour moi, ça aurait été mieux. Après, ça reste mon avis, ça reste mon opinion, mais je pense que les agriculteurs auraient marqué quand même un peu plus de points envers certaines personnes, parce que je l'ai vu, je l'ai vu sur les commentaires, je l'ai vu sur les lives, de dire ouais, ça se fait pas. Effectivement, les temps sont hyper durs. Il y en a qui peuvent pas se nourrir, il y en a qui font qu'un repas par jour, il y en a qui font des repas une fois tous les 2 jours, et je trouve abject de jeter la nourriture comme ceci. Voilà, ça c'est mon point de vue. Alors, vous voyez là, je fais juste comme non, peut-être c'est celui-là. Voilà, voilà, c'est ça reste bien sûr un point de vue. On peut en discuter si vous voulez, hein. Ouais, mais effectivement, le coup de balancer de la bouffe, je trouve ça moyen, malgré que je soutenais, et si j'ai tort que le mouvement est toujours en place, je soutiens les agriculteurs. Là-dessus, je soutiens pas. Voilà, voilà. Sinon, passons à autre chose de plus réjouissant. J'ai toujours pas fini mon livre. Alors en fait, je disais à ma copine Mac, ma pote, si tu passes par la Mac, je te fais des bisous. L'autre fois, en fait, parce que on parlait de lecture et j'étais en train de lui dire, oh là là, j'ai pas envie de finir le livre que je suis en train de lire parce que vous savez, je m'éclate tellement dans ce livre. Donc je vous en avais parlé dans le dernier, dans la semaine 3, confession d'une color addict.
En fait, j'aime tellement ce livre, Les Possibles, que en fait, j'ai pas envie de le finir, alors du coup, je retarde. Avant, alors, attendez, parce que là, je suis embêtée. J'ai mon pendule. Voilà. J'ai mon pendule et ma croix qui m'embêtent. Voilà. Donc, j'étais à 2 chapitres par jour et là, je suis passée à plus qu'un chapitre par jour parce que je veux pas le finir. J'aime trop l'histoire, je me régale, je me marre toute seule en lisant. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Du coup, j'ai pas envie de le finir. Voilà, voilà. Il faut que je vous fasse un tag aussi. C'est vrai que j'ai été taguée par ma copine Nadège, les plaisirs d'Ergona, hein, que je suis, qu'on se suit, enfin voilà. Et elle m'a tagué sur le tag Disney. Je ne connaissais pas ce tag. Il me semble que c'est la première fois que je le vois passer. Donc elle m'a tagué sur sa vidéo. Je vous le ferai. Et il sortira courant février, je pense. Puisque j'ai quelques vidéos à vous tourner. J'ai la vidéo des coloriages terminés qui sortira certainement en même temps que, enfin la même semaine que cette vidéo là. Donc voilà, voilà. Et puis ben tiens, je sais pas, alors ouais, le niveau lecture je suis casse-pied. Mais là j'ai envie de me plonger dans un Franck Tillier. J'ai déjà fait Puzzle, enfin j'ai déjà lu Puzzle, j'ai déjà lu j'en ai déjà lu pas mal de lui, mais j'ai envie de frissonner en fait. Ah ben regardez, quand je vous dis les choses, manque de batterie. Voilà, voilà. Je reviens, je change la batterie. Me revoilà. Donc voilà que j'ai envie de faire, de me lire un petit Tillier. Je vais voir. C'est vrai que j'ai des bouquins. Hein. C'est pas ce qui me manque, des bouquins. Sur ma liseuse, je lis sur ma liseuse en fait, donc voilà. Et je vais voir un petit peu. Je vais taper dans les 1700 livres que j'ai. Je vais taper Tillier et voir ce qui ressort sur ma liseuse, voir un petit peu ce que je vais lire et je vous en parlerai de toute manière. Je vous en parlerai de mon choix, je passe la semaine prochaine pour vous dire ce que j'ai choisi. D'ailleurs, si vous êtes en train de lire, dites-moi si vous aimez la lecture, si vous lisez beaucoup, si moi j'ai des grosses périodes en fait de lecture, et j'ai des périodes où il n'y a pas de souci, je n'ouvre pas un bouquin, en fait. Je n'ouvre pas un bouquin. C'est très... non. Si je lis, hein, mais voilà, il me faut pas, disons qu'il faut pas ma dose de lecture pour m'endormir. Voilà.
Alors que là, en ce moment, j'ai remarqué que c'est souvent l'hiver que ça me fait ça, qu'il me faut ma petite dose de lecture, même si je lis juste un chapitre, eh bien, il me faut ma petite dose de lecture avant de dodoter et de me coucher, en fait. Alors ça m'arrive de m'endormir sur la liseuse, hein, clairement. Et ça m'arrive de lire pendant plus d'1 heure. En fait, ça va dépendre de ma fatigue et si j'accroche au livre ou pas. Alors, je me force pas à accrocher sur un livre si je vois que... Allez, souvent... sur mes je laisse clairement, je laisse allez, 2-3 chapitres maximum. Si je vois que j'accroche pas sur les 3 chapitres, je me force pas. Ça m'est arrivé de me forcer clairement sur un livre et finalement je l'ai regretté, en fait. Donc parce que j'ai voulu poursuivre, parce que, vous savez, l'effet mode, où, ah, tu vas voir, hein, il est trop bien, machin, je vais lire, ou dans les booktubeuses. Alors, j'ai craqué sur le livre, là, que tout le monde, que tout booktube en parle, et voici l'histoire, voici la couverture, elle est trop belle, la couverture, oh là là, c'est une merveille, enfin, c'est une merveille, tu l'as pas encore lu et c'est une merveille. Donc, j'ai arrêté Booktube pour ça d'ailleurs. J'ai arrêté de regarder Booktube pour ça, sauf Le Souffle des mots, Audrey, que j'aime beaucoup. Mais le reste, je me suis désabonnée à tout le monde. Et c'est la librairie imaginaire. Et en plus c'est une maison d'édition, voilà, donc mais sinon je regarde plus, en fait, et je fais mon propre avis parce que j'ai horreur, comme si vous l'avez lu, enfin si vous l'avez entendu dans mon dernier blabla color, j'ai horreur qu'on me spoile les histoires, clairement. Donc je le fais pas aux autres. Quand je vous dis je lis, ouais, c'est une histoire rigolote, voilà, c'est un papy qui est récupéré par sa fille, mais il perd la tête, voilà, j'en dis pas plus. Et je me marre tout le livre, enfin, bon, je vous dis pas que il a fait ça, je vous laisse découvrir. Et ça, j'aime pas avoir toute l'histoire. Ça sert à rien de lire un livre si on a déjà les tenants, les aboutissants et les conclusions de l'histoire, hein. J'en vois pas l'intérêt. Donc voilà pour ça. Donc je vous dirai ce qu'il en est de ce que je lis. Après, vous êtes en droit de me dire ah ouais, moi j'ai aimé, moi j'ai pas aimé. C'est comme le colo, ça. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes illustrateurs. Il en faut pour tous les goûts. Donc je sais pas si vous avez entendu mon four, mais je viens d'enfourner ma brioche. Je sais pas, en fait j'ai pris une recette de Coco Mix. J'ai pris cette recette, alors je vais vous montrer. Hop, moi je me sers de l'application Coco Mix, vous savez, cette application là. Et donc brioche, hop, et j'ai pris celle-ci de brioche. J'avais jamais testé parce que jusqu'à maintenant je prenais Adieu le drive. Avec pique-nique, hop, le plein de courses.
Donc les pubs on s'en fout. Alors malheureusement il y a des pubs un petit peu, mais bon. Mais j'ai pas renouvelé mon abonnement Cookidoo. Qu'on vienne pas me dire ah je suis conseillère, je peux. Non non c'est bon je sais. Donc pas besoin de vous efforcer à me dire je suis conseillère et je peux te faire gagner ton abonnement Cookidoo. Non. Merci. J'ai encore des amis dans le domaine hein, et si je dois avoir si je peux essayer d'avoir un abonnement Cookidoo avec en invitant, je sais où trouver les personnes. J'ai encore une très bonne amie qui est conseillère, donc je préfère que ce soit avec elle et je passerai par elle. Voilà, voilà. Après, je pense que Cécile elle ne passera pas sur ma vidéo, donc mais si vous avez besoin, par contre, vous, d'un Thermomix, d'un renseignement, de quelque chose, moi, je peux vous guider sur une super conseillère. Ça a été mon acolyte pendant presque un an. Donc, je peux vous conseiller. Après, je sais pas si vous avez vu où j'en parle, mais je suis plus conseillère. Alors pour des raisons de santé, et puis que ils ont augmenté le Thermomix. Hein, maintenant, je crois qu'il est à 1499. Et que déjà c'est compliqué de vendre un Thermomix. Alors à ce prix-là. Autant vous dire que c'est pas possible, tout simplement. Donc j'ai arrêté juste au bon moment, en fait, je pense. Alors, je vais pas les descendre, hein, mais mon abonnement Cookidoo est terminé. Et en fait, ça aussi, je sais plus si je vous l'avais dit. Eh bien, il faut absolument l'abonnement pour se servir du Thermomix. Alors, il y a heureusement que j'ai l'application Cocomix là, qui est top. Mais sinon, ouais. J'en dirai pas plus. Mais vous m'avez comprise, pour les personnes qui commencent à me connaître un petit peu, vous m'avez comprise. C'est un très très bon appareil. C'est heureusement, moi je l'ai payé à un tiers de son prix, même pas un quart de son prix. Plus que j'avais fait 3 ventes. Non, c'est un petit peu... Hop. Et donc, du coup... Ouais, on va prendre celui-là. Et du coup, comme j'avais fait une... Ah, mais... Bon, ben, c'est pas grave, j'ai loupé la feuille là. Vous voyez, je vous dis, je vous papoter là, et j'ai fait des bêtises. Donc voilà, je l'ai payé un tiers de son prix, un quart de son prix, pardon, je l'ai payé 1000, pas 1000, alors il était à 1399 et je crois que 1360 ou 390 euros, puisque j'avais fait une vente. Il me manquait une vente pour le gagner complètement. Voilà, vous savez tout. Il faut 4 ventes pour gagner son Thermomix.
quand le noir scintillant est sorti, autant vous dire que ça m'intéressait pas. C'est juste, il y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de mise à jour particulière ni rien. Hein. En fait, il était noir, tout simplement. Mais les fonctions étaient les mêmes, etc., etc. Donc, je me suis même pas battue pour vendre. Puis, c'était, je crois que c'était 8 ou 9 ventes pour pouvoir arriver à l'avoir. J'ai laissé tomber avant même d'avoir commencé. Vous savez, quand il y a des choses comme ça qui bottent plus, ben ça botte plus quoi. Ça, ouais, si, ça botte en touche. Ça botte en touche. Sinon, on a parlé de l'actualité, on a parlé de lecture. Ah oui, je suis intenable. J'ai envie de me remettre à la broderie, mais au point de compter en fait. J'ai ressorti mon Lily Point là, il faut que j'ai envie de le finir. J'avais commencé la grille Mojito que j'avais acheté et j'avais commencé l'hibiscus de Lily Point. J'adore cette créatrice et j'avais deux, et puis j'en ai plein aussi dans mes tiroirs, pardon. Et j'ai envie de recommencer un petit peu le point compté. Alors moi je suis pas point de croix, je suis vraiment point compté. Donc on en est ici. On avance un petit peu. On en est ici. En fait, quand on a eu des travaux et j'avais un petit peu abandonné, et pour tout vous dire, en juin, pas cette année, enfin pas l'année dernière, mais l'année d'avant, j'avais mon meilleur ami Arnaud que j'avais rencontré sur mon groupe de points comptés, puisque j'ai un groupe, alors c'est plus trop moi qui gère le groupe, hein, c'est ma copine Fabienne. Donc j'avais ouvert un groupe de points comptés et je crois qu'on est à 3000 personnes sur ce groupe. Il y a des demandes tous les jours. Parce que ma copine Fabienne travaille à merveille sur ce groupe. Et il y a un homme qui... j'avais... sur un autre groupe, il y avait un homme. Et j'y avais demandé s'il voulait pas rentrer chez nous, sur ce groupe. Et j'avais vraiment sympathisé avec, et on s'était devenu vraiment comme un grand frère. Mais vous savez là, les personnes qui vous les rencontrez à peine, et ces personnes c'est comme si vous les connaissez depuis toujours en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Arnaud. Alors je peux vous en parler maintenant parce que ben ça a été très dur, hein, enfin ce que je vais vous raconter. Et en fait il me dit qu'il fait du point compté, qu'il adore ça parce qu'il est bloqué en fauteuil roulant ou non. Vous voyez, je fais des bêtises dès que je parle de ça. Ça reste un sujet assez sensible, et donc et qu'il est heureux que je lui ai demandé de venir sur le groupe, et qu'il accepte volontiers et vraiment avec plaisir de nous rejoindre.
D'ailleurs, il publiait plus sur les autres groupes, c'était marrant. Et donc, on dialogue par MP tous les jours. Tous les jours, c'était notre petit rayon de soleil. J'avais coucou, un coucou, bisous, bisous à ton loulou, bisous à... Enfin, là, j'espère que ton homme va bien et je te fais des gros bisous. Passe une bonne journée. Et bon, des fois, j'arrivais à lui répondre et des fois non. Et lui, c'était pareil parce qu'il était en soins, parce que il avait eu un accident et on l'avait retrouvé 3 jours après dans un ravin. Sauf que il était complètement paraplégique, pardon. Et que la seule solution, c'est qu'il devait subir une opération de la colonne. Cette opération, il savait qu'elle était risquée, mais moi je le sentais bien. Tout le monde le sentait bien, le chirurgien, les médecins aussi, tout ça. Donc, il m'avait dit, puis il avait un petit bout de 8 ans, 9 ans, et il m'avait dit, tu ferais quoi, Cynthia? Je dis, bah, écoute, moi je le tenterai, et puis attends, maintenant la médecine, c'est au point, enfin, vous voyez, mais j'ai dit, mais de toute manière, c'est pas à moi de décider, c'est toi qui dois... qui est seul juge et maître, et c'est à toi de faire le choix de savoir ce que tu veux faire, si tu te fais opérer ou pas. En attendant, tu as tout mon soutien, et voilà. Et donc et le petit, en fait, on parle de ça, et le lendemain il me dit, bah écoute, j'ai vu le petit et il m'a dit, fais-toi opérer, papa. Donc je vais suivre ce que mon fils, il vivait pour son fils, hein, il tenait pour son fils. Je vais suivre ce que mon fils me dit, et j'ai décidé de me faire opérer. Ben écoute, je te soutiens, ok, allons-y, on le fait. Enfin, tu le fais, et on sera là dans 8 jours, quand tu nous reviendras. Et le lendemain, ça a été son dernier message. Je te fais des gros bisous, et je te dis à 8 jours. Je te dis à 8 jours, si Dieu veut. Et malheureusement, il y a eu une erreur médicale. Hein. Ils se sont plantés. Hein. Il y a eu une erreur médicale, il a perdu trop de sang. Ils ont touché la moelle, enfin, voilà. Et quand en fait, c'est le cousin qui... parce qu'il avait... le cousin avait ordre de me tenir informé. Et quand j'ai vu que j'avais pas de nouvelles, j'ai dit à Matt, j'ai dit, écoute, chérie, il s'est passé quelque chose, je le sens pas, je le sens vraiment pas. J'étais en pleurs, enfin, et peut-être, allez, dans la matinée, j'ai un message du cousin qui me dit, bah écoute, Arnaud, il est... ou un début d'après-midi, enfin, ça s'est mal passé. J'attends que les médecins m'en disent plus. Et en fait, il était dans... le cerveau fonctionnait plus, en fait. Il avait fait une hémorragie interne, enfin, c'était une catastrophe. Hein. Il se serait jamais réveillé. Et donc, il y a eu une autopsie. Parce que la famille a demandé une autopsie, et il y a eu erreur médicale. Et à ce moment-là, enfin, quand je l'ai su, ben, j'ai arrêté de broder. Voilà. Et depuis, j'ai pu toucher
une aiguille. Parce que ça me fait trop penser à mon ami. Je reprendrai hein, certainement, mais pour le moment, j'ai pas la force. Voilà, voilà, c'était pour la petite histoire. Eh bien, on est à presque 45 minutes de blabla. Là, c'était pas très réjouissant, mais bon, ne vous inquiétez pas, je l'ai accepté. On va dire ça. Je l'ai accepté. Je pense tout le temps à lui. Il restera toujours dans mon cœur. Et puis, d'ailleurs, de temps en temps, après on y croit pas, mais j'ai un petit signe. Voilà. J'ai un petit signe de mon ami Arnaud. Et si je vous raconte ça, c'est un petit peu aussi pour le refaire revivre, parce que c'était une personne, mais avec le cœur sur la main. Et c'était notre petit rayon de soleil. D'ailleurs, je l'appelais mon petit rayon de soleil. Parce qu'il avait jamais un mot méchant, jamais une once de méchanceté, jamais... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui devraient prendre exemple sur des personnes comme ça. Voilà, voilà, je vais vous laisser là. Bien sûr, ce colo, bah, vous l'aurez certainement dans mes coloriages terminés du mois de janvier. Et je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Surtout dites aux personnes que vous aimez ou que vous les aimez très fort. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Donc on ne sait pas ce que demain sera fait. Bisous bisous, à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça aide l'algorithme. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Bisous bisous.